Achète surtout pas une maison en couple avant d'avoir regardé ces 3 points-là. Point numéro 1, la répartition des dépenses quotidiennes. Qui va payer Hydro? Qui paye Netflix? Qui paye s'il y a quelque chose qui pète dans la maison? Comment vous répartissez les dépenses? Deuxième point à regarder, c'est la répartition des tâches ménagères. C'est sûr que quand on passe d'un appartement à une maison, il y a un petit peu plus de tâches qui vont se rajouter. Parce qu'en appartement, on s'entend que tu n'as pas à déneiger ton entrée, tu n'as pas à ramasser tes feuilles mortes à l'extérieur, tu n'as pas à ouvrir la piscine. Fait que ça, c'est toutes des choses que tu peux t'asseoir en couple avant même d'acheter pour s'assurer que les tâches sont réparties équitablement puis que vous êtes sur la même longueur d'onde. Puis dernière chose, c'est de planifier une stratégie en cas de séparation. Qu'est-ce qui se passe si jamais on vient à devoir se séparer? Est-ce qu'on vend la propriété? Est-ce qu'il y en a un des deux qui rachète? Ça, c'est des choses qui doivent absolument se discuter avant même d'avoir signé pour une promesse d'achat. Je te dis ça par expérience parce que je traite énormément de dossiers de rachat de parts puis de gens qui se séparent, puis souvent, c'est des dossiers qui sont extrêmement complexes. Pas parce que c'est difficile à faire comme dossier au niveau financier, mais juste parce que les deux parties n'arrivent pas à s'entendre. Ils n'ont pas établi de stratégie dès le départ, ils se chicanent tout le temps, ils savent pas comment ils vont gérer la séparation, puis ça rend les choses extrêmement compliquées. Enfin, moi, je suis là pour vous guider, c'est sûr. Ça reste que je suis quand même pas un médiateur ou un psychologue.